Bonjour les permaculteurs. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Arche de Néo, mais surtout de notre parcelle de maraîchage agroforestier où nous faisons ce que nous appelons nos grandes cultures. Nous les appelons nos grandes cultures car nous les gérons comme de petits champs afin de rationaliser un peu plus et remplir nos objectifs de production. Bien sûr, notre deuxième objectif, non moins important, est de régénérer notre environnement. Cela nous permet aussi d'expérimenter les problématiques et les solutions applicables à grande échelle. Alors sur ce terrain, nous avons installé un verger conservatoire couplé d'une pépinière permacole. Une partie de ce terrain est plantée sous forme de forêt comestible, du moins on va dire la charpente pour l'instant. Une autre partie sous forme de pré-verger. On y trouve aussi un verger d'arbres plus rares. Et ici, les arbres sont plantés le long des bandes de culture en courbe de niveau. Nous avons planté tous ces arbres pour avoir une grande diversité de fruits en toute saison. Nous avons bien sûr commencé par planter une haie écologique tout autour. Celle-ci aura pour fonction à la fois de produire de la biomasse grâce à une première rangée constituée d'essences qui seront conduites en taillis, mais aussi d'attirer des insectes auxiliaires grâce à une deuxième rangée constituée d'essences attirant l'entomofaune. L'entomofaune étant ce que l'on appelle les insectes entomophages qui vont nous permettre de contrôler ou plutôt de réguler les populations d'insectes. Depuis 2016, la naissance de l'Arche, nous multiplions par greffage les poiriers et les pommiers. Nous essayons d'augmenter la voilure chaque année afin de produire des arbres pour nos adhérents, mais aussi pour les clients de design d'Avenir Permaculture. Ces arbres sont choisis parmi les plus rustiques et les plus remarquables, et nous choisissons des porte-greffes pour les adapter à toute situation. Dans cette parcelle de maraîchage qui fait environ 2500 m², nous cultivons nos grandes cultures, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin en grande quantité. En effet, il s'agit pour nous de nourrir notre famille ainsi que toutes les personnes accueillies à l'année, les stagiaires, les bénévoles et les terre-pailleux de passage. Nous sommes 7 en permanence et nous montons à presque 30 les 2 mois d'été, soit environ 12 000 repas par an. Notre objectif est de développer une agriculture vivrière, productive et écologique. Et nous souhaitons faire découvrir notre mode de vie de manière systémique à nos visiteurs, en allant jusqu'à nourrir tout ce beau monde avec les meilleurs produits possibles. Pour vous donner un ordre d'idée, nous faisons environ 600 kg de patates par an et 300 kg d'oignons. Nous faisons 200 m² de mille-pas, les fameuses 3 sœurs, courges, haricots, maïs. Nous produisons des céréales pour nos poules et pour nous, 200 m² de maïs d'une variété sélectionnée par notre bon ami Jérémy et 200 m² de tournesol. Mais cette année, nous avons décidé de nous mettre au sorgho car celui-ci présente l'avantage de représenter 80% des besoins alimentaires des poules et d'être beaucoup plus résistant à la sécheresse. L'année prochaine, nous allons essayer d'introduire le soja dans nos rotations. Nous cultivons aussi une partie de nos racines d'hiver ici, car les carottes, les radis noirs, le chou rave, les navets se prêtent très bien à ce type de culture. Alors évidemment, nos pratiques culturales ne sont pas parfaites, nous l'acceptons. Mais nous travaillons dur à faire évoluer nos pratiques, notamment en travaillant à la conception d'un semoir pour faire du semi-direct sous couvert végétal. Et pour l'instant, nous ne labourons pas le sol, mais nous entretenons sa porosité avec une grelinette. Nous semons des engrais verts dans les intercultures et nous utilisons un motoculteur avec un rotovator pour travailler les 5-6 premiers centimètres du sol. Cette année, nous avons pu nous apercevoir que certains engrais verts supportent très bien d'être détruits simplement avec le rotovator, ce qui permet d'incorporer la biomasse juste en surface du sol. Nous utilisons aussi beaucoup les bâches de récupération bien sûr pour détruire les couverts végétaux. Cela leur permet de ne pas sécher et de nourrir tranquillement la faune du sol. Nous paillons occasionnellement aussi, mais avec modération, car vu la surface, cela représente des quantités astronomiques de paille, c'est un certain coût, mais aussi c'est souvent contre-productif car cette paille finit par nous gêner lorsque nous devons implanter la culture suivante. Ce dont on s'est aperçu ici, c'est que les problématiques à plus grande échelle ne sont pas les mêmes que dans un petit potager. Et il faut le dire, l'agriculture peut devenir écologique, mais elle deviendra aussi très technique. Nous devons aussi l'avouer, depuis le tout premier labour, car nous sommes arrivés sur une friche de 1,50 m de haut, nous avons dû faire face à un envahissement par le rumex. Et cela nous demande énormément de travail pour le contrôler chaque année. Mais aujourd'hui encore, après toutes les recherches que j'ai pu effectuer, je ne sais pas comment nous aurions pu mieux faire, à part plus de travail du sol. Nous avons investi cette année dans ce semoir Jang Seeder JP1, car nous avons fait des essais un peu périlleux l'année dernière avec un semoir datant du début du siècle dernier. Et c'est vraiment important d'avoir un bon semoir dès lors que nous voulons faire des céréales. Mais celui-ci fait tout aussi bien les petites graines comme les carottes.
Pour l'instant, notre assolement annuel prend cette forme-ci. D'abord, nous semons du maïs grain, ensuite un soja ou une légumineuse, puis nous allons semer un sorgho, un tournesol, et enfin, nous faisons table rase avec des patates, des légumes racines, puis des oignons. Entre chaque culture, nous allons essayer d'intégrer un engrais vert, que ce soit la facélie, la moutarde, le daikon, ces fameux gros radis blancs japonais qui ouvrent le sol, le sarrasin, le seigle ou la vesse par exemple. Il est vrai que nous ne sommes pas des agriculteurs professionnels, mais pour ma part, je crois énormément dans l'agriculture vivrière. C'est celle que nous avons pratiquée pendant des milliers d'années. Nous essayons donc d'adapter les techniques et les outils à une échelle collective, mais plutôt communautaire. Car c'est dans la multitude que nous puisons notre confort. Nous vous tiendrons bien sûr au courant des avancées de ce projet. J'espère que ces quelques images vous auront inspiré et à très bientôt. Merci de nous soutenir sur Tipeee. Ne serait-ce qu'avec 1 €, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo.